Nous allons nous intéresser aujourd'hui à un problème de satellite géostationnaire. Quelle est la formule qui donne la période d'un satellite S en mouvement circulaire uniforme autour de la Terre? La règle est la suivante. T2 sur R3 égale 4π2 sur Gm, soit T égale, donc voici ceci, en vertu de la troisième loi de Kepler. Dans cette expression, M représente la masse de la Terre. M est donc exprimé en kilogrammes. Alors, cette règle fut énoncée en 1618 par Johannes Kepler, l'astronome Johannes Kepler, en plein milieu de la terrible guerre de 30 ans qui détruisit le tiers de la population des États allemands. Johannes Kepler donc mourut 12 ans plus tard à Regensburg, en français Ratisbonne. Alors, la période du satellite, on le voit ici, est indépendante de sa masse, car la masse qui est présente ici, c'est celle de la Terre, ce n'est pas celle du satellite considéré. Il est évident que cette règle-là est valable pour n'importe quel satellite autour de n'importe quel astre, pas seulement autour d'un satellite qui est en orbite autour de la Terre. Voilà. L'expression de T est établie dans le référentiel géocentrique. Cela veut dire quoi? Le référentiel géocentrique, c'est le référentiel considéré par rapport au centre de la Terre. Le référentiel héliocentrique, ça serait par rapport au centre du Soleil. Voilà. Donc, nous avons ce fameux satellite qui est en orbite autour de la Terre. Alors, la vitesse est égale au rapport du périmètre de l'orbite. Voici l'orbite. Donc, le périmètre, c'est donc cette longueur-là, avec ce rayon-là, qu'on appelle R. Donc, la vitesse, c'est distance divisée par temps. V égale D sur T. Donc, le périmètre, c'est 2πr. 2πr. Et la période, c'est T. Donc, Vg égale 2πr sur T. Soit d'après cette règle, ceci. Voilà. Alors, un satellite géostationnaire est immobile dans le référentiel terrestre. Ça veut dire que par rapport à ce point, par exemple, ce point-là, il se situe strictement à la verticale et il y reste en permanence. Quand la Terre tourne, eh bien, ce point-là, le satellite en question, est constamment à la verticale du même point et il est donc fixe par rapport non seulement à ce point, mais en fait à n'importe quel autre point de la Terre. Donc par exemple, c'est le cas par exemple des satellites de télévision comme Hotbird pour les chaînes italiennes, Astra pour les chaînes allemandes, moyenne-orientales, etc. Pour qu'un satellite soit géostationnaire, il doit respecter les conditions suivantes. Son mouvement est circulaire uniforme dans le plan équatorial. Donc le plan équatorial, c'est celui-ci. Et il évolue évidemment dans le même sens de rotation que la Terre. La Terre évolue donc dans ce sens-là et le satellite évolue dans le même sens. Il reste en permanence à la verticale du même point. Sa période doit donc être égale à celle de la rotation propre de la Terre sur elle-même. C'est-à-dire que la vitesse angulaire de la Terre et du satellite est la même, et le temps de rotation propre est le même, c'est-à-dire 86 164 secondes. Ce qu'on appelle le jour sidéral, en fait, c'est 23h56 04. Voilà. Il est en permanence à la verticale du même point et fixe par rapport à n'importe quel point de la Terre, car il tourne à la même vitesse angulaire. Alors, question B. Donc nous avons toujours cette fameuse troisième loi de Kepler qui nous donne le rayon orbital, n'est-ce pas? Voilà. Avec donc ce fameux
cette fameuse période, le rayon orbital géostationnaire s'exprime ainsi. Voici donc ici ce qu'on appelle la constante de gravitation universelle de Newton, qui donc définit l'interaction, la force d'interaction entre deux solides. Donc ça, c'est cette fameuse constante de gravitation. Ça, c'est donc la masse de la Terre. Ça, c'est la période au carré sur 4π2. Puissance entière, ça veut dire racine cubique. Voilà. Alors, si on fait le calcul, on trouve ceci, exprimé en mètres, et donc cela représente 42 200 km. Donc, le satellite est à 42 200 km du centre de la Terre. Maintenant, on s'intéresse à l'altitude. L'altitude H du satellite, c'est la différence entre le rayon de l'orbite et le rayon de la Terre. L'altitude, c'est en fait cette distance-là. Évidemment, ici, le dessin n'est pas à l'échelle. Donc, l'altitude, c'est 42 200 moins 6400, puisque 6400, c'est le rayon de la Terre. Donc, l'altitude fait obligatoirement 35 800 km. Pour qu'un satellite soit géostationnaire, il faut obligatoirement qu'il soit à cette distance-là par rapport au point de la Terre dont il est à la verticale. Tous les satellites de télévision, donc Hotbird, Astra, etc., sont tous donc à cette distance, à cette altitude-là, obligatoirement. Voilà. Dans le référentiel terrestre, c'est-à-dire par rapport à un point de la surface de la Terre, la vitesse du satellite géostationnaire est nulle. C'est normal, puisqu'il est toujours fixe par rapport à ce point-là. Dans le référentiel géocentrique, c'est-à-dire par rapport au centre de la Terre, là, la vitesse est donnée par cette fameuse formule-là. Donc, ça nous fait ceci. Voilà. Ça fait donc, en gros, 3 km par seconde. Voilà. Le satellite tourne à une vitesse de 3 km par seconde. Voilà. Donc là, voilà. Ici, nous avons la Terre. Là, nous avons le satellite. Voilà. Il tourne autour de la Terre, le satellite. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Bon. J'espère que vous avez compris. Are